Voyez bien à quoi fait référence quand vous dites être. Cherchez en vous-même vers quoi cela pointe. Allez bien dans votre vécu, dans votre expérience, vers la racine d'être. Là, vous allez voir que la pensée va s'éloigner de vous-même, la pensée va s'effacer, et il y a quelque chose qui va rester seul avec lui-même dans votre expérience directe. Donc, intéressez-vous à l'expérience directe d'être. Vous pouvez laisser tout le reste de votre existence, faire ce qu'il faut de nécessaire, mais tout le reste, vous pouvez laisser de côté. Et vraiment porter attention à votre racine d'être, à ce qu'on appelle être et ce vers quoi ça tend. C'est ce vécu-là originel qui cherche à être pleinement révélé, pleinement dévoilé, pleinement actualisé. Une fois qu'il est dévoilé, actualisé, vous allez poursuivre votre vie quotidienne de la même manière, mais avec quelque chose qui va s'engrammer en vous, c'est-à-dire qui va se mettre en place en vous et qui ne se perdra plus. C'est naturel parce que c'est une présence qui est toujours là. Elle part pas en vacances, hein, donc elle est toujours présente. C'est en fait la seule stabilité, la seule sécurité, il n'y en a pas d'autre. On la cherche dans le monde des phénomènes, des objets, mais qui ne sont pas consistants, Donc on cherche la sécurité, la stabilité là où ils ne sont pas. Ça ne veut pas dire que la sécurité et la stabilité n'existent pas, mais simplement qu'ils ne sont pas là où on les cherche. Parce qu'on les cherche dans l'objet. Une situation, une expérience, toutes les expériences de la vie ordinaire. Il y a des conditionnements, hein, toute la structure mentale, psychique est conditionnée. Hein. Mais voyez bien que l'œil lui-même, le regard qui contemple ces conditionnements, est en dehors du conditionnement. C'est ça qui doit vous guider. Que puisque vous pouvez être conscient des conditionnements de votre personnalité, ça veut bien dire que ce qui est conscient de ces conditionnements est en dehors de ces conditionnements. Donc vouloir modifier les conditionnements, ça ne sert pas à grand chose, pour ne pas dire que ça ne sert à rien. Mais expérimenter ce qui est conscient des conditionnements et ce qui est libre des conditionnements, ça c'est une perspective libératrice, on va dire. De l'habitude de s'identifier à la structure mentale, corporelle et mentale conditionnée. Donc voyez bien qu'est-ce que ça veut dire être en identité avec le regard, être regard. Et méditer, entre guillemets, sur le sens profond de l'identité au regard. À ce moment-là, vous allez voir comment toutes les énergies psychiques projetées vont pouvoir trouver une assise dans le regard lui-même, comme se déposer dans le regard. C'est vrai que si on est dans un mouvement de refus, cette réintégration n'est pas possible ou difficile. Donc d'abord, il y a une acceptation de la situation présente, du conditionnement, de la structure mentale, de personnalité telle qu'elle est, une acceptation totale, c'est-à-dire un accueil total, une conscience totale de la situation exactement telle qu'elle est. Et ensuite, à ce moment-là, les énergies qui étaient projetées, qui nourrissaient cette identification, cette identité,
vont pouvoir trouver se mettre au repos, se déposer dans le regard. Regard qui n'a pas de forme, qui n'a pas de localisation, c'est la conscience globale qui est le regard. C'est comme faire une marche arrière. Certains ils donnent l'exemple du lion qui tourne la tête, qui recule, hein, qui tourne la tête. Vous voyez cette sensation donc de revenir au point de départ, quoi. C'est l'attraction vers l'avant-plan qui nous fait quitter cette perspective, hein, parce que c'est séduisant. C'est une forme de diversion, parce que notre esprit est distrait, distractible et distrait. Le mental cherche toujours il cherche à remplir le vide. Et le sentiment de vide, il vient de ce décalage entre la perspective de la conscience pure, de la conscience globale, et la perspective du moi-je projeté par le mental. Et c'est ce décalage-là, ce déséquilibre-là, qui cherche désespérément à être comblé et compensé par les expériences de la vie ordinaire, jusqu'à temps qu'il y ait une sorte d'épuisement, qui peut engendrer des dépressions, des suicides, évidemment, parce que quand on a l'impression qu'on ne peut pas trouver ce qu'on cherche, ça peut engendrer des sentiments profonds de désespoir. Et c'est simplement, en fait, parce qu'on regarde du mauvais côté. Alors, si par chance, il y a un passant qui vient et qui vous dit « Mais attends, tourne ton regard vers ceux qui regardent », alors bon, et si on est capable de l'entendre, alors à ce moment-là, c'est la guérison.